Bonjour Madame le professeur, aujourd'hui nous abordons le deuxième des grands mécanismes de la génétique moléculaire, la transcription. Alors qu'est-ce que c'est que la transcription? La transcription, c'est le mécanisme au cours duquel sont fabriqués les ARN messagers. Donc, juste pour resituer ce que sont les ARN messagers, ce sont des copies des instructions qui sont inscrites dans les gènes. Et ces copies, donc, elles sont fabriquées dans le noyau au cours de la transcription. Et ensuite, elles sont exportées du noyau vers le cytoplasme. Donc, elles sortent du noyau, elles quittent le noyau pour aller dans le cytoplasme, à l'endroit où sont fabriquées les protéines. Voir la capsule sur l'ARN. Voir la capsule sur l'ARN. Donc la transcription, c'est le processus au cours duquel sont fabriqués, sont synthétisés les ARN messagers. À partir de chaque gène, donc on se souvient que dans l'ADN, il y a des portions d'ADN qui contiennent les instructions pour fabriquer les protéines et qu'on appelle ces portions-là des gènes. Donc à partir de chaque gène va être fabriqué un type d'ARN messager avec une séquence particulière qui va permettre la fabrication d'une protéine particulière. Et alors, comment ça marche? Alors, comment ça marche? À nouveau, comme pour la réplication, il va falloir dézipper, ouvrir la double hélice, cette fameuse fermeture éclair attachée, où les deux brins sont attachés de façon très stable. Donc il va falloir ouvrir la double hélice. C'est une enzyme qui est chargée de ce mécanisme-là. Donc cette enzyme, on l'appelle l'ARN polymérase. Elle ouvre la double hélice. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le gène, l'instruction qui permet la fabrication de la protéine, elle n'est pas sur les deux brins de l'ADN, mais sur un seul des deux brins. Oui, parce que le gène, c'est une portion de l'ADN. Une portion de l'ADN, mais l'information n'est que sur un des deux brins. Ah d'accord. Le deuxième brin, il est juste là pour assurer la structure double brin de l'ADN. Mais l'information n'est que sur un des deux brins. D'accord. Et donc l'ARN polymérase ouvre le gène à l'endroit où commence l'information. Elle va, en utilisant toujours le principe des bases complémentaires, fabriquer, synthétiser un ARN messager en ajoutant les bases une à une, et donc en fabriquant cette molécule d'ARN messager qui, elle, est simple brin, complémentaire pour chaque base. Pour chaque base, voilà. Et donc, une fois qu'elle a terminé de fabriquer cette molécule d'ARN messager, cette molécule est relarguée dans le noyau et sort du noyau. Ah, mais alors là, pardonnez-moi, madame le professeur, là je ne comprends pas. Si ARN messager, c'est un simple brin, oui. Et donc elle se fabrique, elle va chercher l'information sur le brin qui contient l'information. Le problème, c'est que ce que fait l'enzyme, c'est qu'elle intègre la base complémentaire à chaque fois. Donc elle va repartir avec l'autre brin, elle ne va pas repartir avec le brin de l'information. Non, parce qu'en fait, l'enzyme, le brin qui lui sert de modèle, ce n'est pas le brin qui contient l'information. Ah, c'est l'autre? C'est le brin complémentaire. Ah, c'est énorme. Elle s'installe en face. Elle s'installe en face de là où il y a l'information, en fait. C'est ça, de manière à fabriquer un ARN messager qui, lui, contient l'information. Et donc, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment magnifique. Merci, madame le professeur. Nous avons compris beaucoup aujourd'hui.